rentrer dans le vif de cet entretien avec vous, Monsieur Olivier Bobineau, pour des gens qui nous suivent en Europe, au Maroc, en Afrique subsaharienne et qui ne vous connaissent pas, que pourriez-vous leur dire de vous-même? Je suis un heureux époux pour lequel l'amour est essentiel. C'est d'ailleurs ma première thèse de doctorat. Je suis donc un homme marié, j'ai 2 enfants, Ève-Marie et Élie, 2 enfants qui me font découvrir l'amour, l'agapé aussi. Et par ailleurs, donc, je suis directeur d'un cabinet de sciences humaines appliquées à l'apaisement du lien social. Et pendant des années, j'ai été professeur de sociologie, de sciences politiques et de philosophie des religions. J'ai été également conseiller scientifique aux affaires religieuses et je me suis occupé de l'islam, mais aussi également j'étais responsable de travaux de recherche dans des domaines très variés qui vont de la prostitution au satanisme, en passant par les imams, sans oublier la paroisse chrétienne, ainsi que des études sur la linguistique, mais aussi des études sur la musique, et notamment la musique métal, avec aussi un regard très particulier du côté de la recherche mathématique fondamentale. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Dites-nous, Monsieur Olivier Bobineau, quelle a été votre première impression quand vous étiez avec les étudiants de l'Institut, ou simplement quand vous avez découvert l'Institut Al-Mouafaka? Ah, les étudiants et l'Institut. Les étudiants, les premières minutes, on était en train de se découvrir. Et donc il y avait, comme le dit Saint-Exupéry, il y avait un apprivoisement. S'apprivoiser, c'est tisser des liens. Et donc on a tissé des liens, mais rapidement, j'ai vu beaucoup de sourires, j'ai vu des surprises, des visages surpris. Peut-être certains d'entre eux ont pu être choqués, et je leur demande pardon. Et en même temps, j'ai vu cette relation qui fait que maintenant, mes étudiants, oui, je suis fier d'être avec eux, eh bien, ils prennent en note ce que je leur dis, mais aussi, ils posent des questions, mais aussi, on rit, on fait de l'humour, on aborde des choses graves, on aborde avec le savoir, la sociologie, l'histoire et la philosophie politique, les religions, et c'est vraiment passionnant. En tous les cas, moi, ça me fait énormément plaisir, c'est une vraie joie que de leur partager une réflexion sur la sociologie des religions. Ça, c'est avec les étudiants. Par ailleurs, l'Institut, c'est aussi et d'abord des personnes, c'est le directeur avec qui nous avons des discussions, avec Jean, nous avons des discussions fameuses sur, les textes, la Bible, mais aussi qu'est-ce que c'est que prêcher, qu'est-ce que c'est qu'une pastorale. Également des discussions avec Nourdine, avec Marie-Odile, avec Antoine et avec votre professeur d'islamologie. C'est passionnant, je me régale. Enfin, pardonnez-moi, chose très importante, les repas sont extraordinaires. Et c'est important de bien partager des repas. La cuisinière, vraiment, Sadia, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bobineau. Parlons un peu de votre cours, justement, à l'Institut Al-Mouafaka. Quel est le thème à retenir et pourquoi vous pensez que ce thème est important pour les étudiants de l'Institut Al-Mouafaka? Il est important pour 3 raisons. La sociologie des religions est importante pour les étudiants pour 3 raisons. La première, c'est que la sociologie des religions est un poil à gratter. La sociologie des religions, elle est là pour, non pas caresser dans le sens du poil, mais pour de temps en temps un peu piquer. Un peu dire, tiens, vous dites que c'est Dieu, mais est-ce que ce n'est pas du pouvoir? Ah oui? Est-ce que ce n'est pas votre pouvoir? Est-ce que là, c'est l'esprit qui agit ou c'est l'institution? Est-ce que là, c'est quoi être un homme? C'est quoi être un croyant? Et c'est quoi une communauté? Comment elle fonctionne? Quels en sont les mécanismes? Donc la première vertu
de la sociologie religion, c'est d'être critique, de prendre ses distances. La deuxième vertu, c'est de voir aussi les évolutions sociales dans le temps. Quand on fait de la sociologie des religions, on fait de l'histoire aussi. Et on comprend comment les hommes, selon les époques, ont une manière de prier, ont une manière de croire. La troisième vertu de la sociologie des religions, c'est de donner aussi des lunettes nouvelles pour découvrir la croyance de l'autre. La sociologie des religions, elle permet aussi le dialogue interculturel. Voilà pourquoi cette discipline me semble importante pour les étudiants de l'Institut. Pour finir, quel message avez-vous à envoyer à ceux qui nous suivent à propos de l'œcuménisme et du dialogue des religions? Première chose, je dirais que, en tant que sociologue des religions, passionné par l'histoire et la philosophie des religions et l'étymologie, ce qui me semble important, c'est de toujours mettre l'hospitalité, accueillir l'autre et être accueilli par l'autre, comme le cœur du dialogue interculturel. Première chose. Deuxième chose, il me semble très important de voir que le savoir, la sociologie par exemple, l'histoire, nous permettent de comprendre de l'autre. Grâce aux sciences humaines, je descends de ma colline, je quitte mes certitudes et je vais rencontrer l'autre et voir ce qu'il est, voir quelles sont ses valeurs, voir quelles sont ses croyances, le comprendre. Et la dernière chose, il me semble très important pour le dialogue interculturel, c'est comprendre l'autre, mais c'est se comprendre aussi. Je me comprends pour comprendre l'autre, je comprends l'autre et je me comprends. C'est ce qu'Edgar Morin appelle la compréhension de soi et la compréhension du monde. Les deux sont à maintenir. Et ça, c'est fondamental pour le dialogue interculturel. Connaître son identité pour entrer dans l'altérité, pour rencontrer l'autre. Oui, aussi, les sciences humaines, dont la sociologie, peuvent nous aider à favoriser cela. Je me comprends, je comprends l'autre.